Ce soir, j'aimerais enseigner sur la construction spirituelle de l'univers, on va dire la cosmologie biblique, et voir que l'univers n'est pas construit n'importe comment, que le paradis ne se trouve pas n'importe où. Et on va lire le premier verset de la Bible. Et il est écrit au premier verset: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est le monde invisible. C'est le monde des esprits. La terre, c'est à l'image du monde physique. C'est le monde visible. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Dieu commence par créer le monde invisible, le monde des esprits. Puis il crée le monde visible, le monde matériel, celui que l'on touche, celui dans lequel on vit. Dorcas, je me suis levée, je ne suis plus penchée. Vous avez... est-ce que vous pouvez tous écrire gloire à Dieu? Je me suis levé et je ne suis plus penché. La jambe a repoussé. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire à Dieu. Dorcas a vécu un miracle ce soir. Il y a eu beaucoup de guérisons ce soir. Beaucoup de miracles. À toi la gloire, Seigneur. Vous pouvez le dire aussi en plus. Tu es merveilleux. Je reprends que j'en étais. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a commencé par construire le monde des esprits, puis le monde visible, matériel. Lui, il est en dehors. Il est au-delà de tout ça. Bien sûr qu'il règne aussi dans le monde des esprits, mais il est en dehors de tout ça. Et la Bible nous dit qu'en fait le monde invisible et le monde visible, en fait c'est comme s'ils se superposent. On va voir comment ils se superposent. Mais au centre du monde visible, il y a la terre. Et le combat se trouve sur la terre. Et on va le voir pourquoi le combat est sur terre. Il faut imaginer qu'il y a la terre physique, il y a l'univers, mais en fait il y a le monde invisible qui est calqué dessus. Et la Bible explique qu'il y a 3 cieux. Il y a la terre et il y a 3 cieux. 3 cieux à la fois dans le monde physique, dans le monde visible et à la fois dans le monde invisible. Je ne sais pas s'il faut dire 3 cieux ou 3 ciels. En tout cas, il y en a 3. Et on va les lire. Parce que je ne vous raconte pas des choses sorties de nulle part. Je vous parle de la parole de Dieu. Paul a dit, je ne sais si c'était hors de mon corps ou dans mon corps, mais c'était au 3e ciel. Je connais quelqu'un qui est monté au 3e ciel. Vous voulez qu'on aille les lire, les 3 cieux? Regardez ce qu'il y a de marqué. Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et 7. Oui. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Il appela l'étendue ciel. Vous avez vu ce qu'il a fait, Dieu? Il y avait des eaux, il les a séparées. Il a mis les eaux du dessous, l'étendue, les eaux du dessus. Oui, Dieu appela l'étendue ciel. Les eaux du dessous, l'étendue ciel, les eaux du dessus. Il y a 3 parties. Le premier ciel, ce sont les eaux du dessous. C'est l'atmosphère terrestre. L'atmosphère physique que l'on voit. Il faut comprendre que le monde spirituel et le monde physique se superposent. Mais les lois ne sont pas les mêmes.
Il y a des lois dans le monde physique, il y a des lois dans le monde des esprits. Et ces lois ne sont pas les mêmes, mais les deux mondes se superposent. Alors je vais essayer d'avancer doucement pour que ce soit clair. Il y a la terre, il y a les eaux du dessus qui correspondent au premier ciel, qui est l'atmosphère terrestre, là où il y a les oiseaux qui volent, les avions qui volent. Il y a le deuxième ciel, qui ici dans la Bible est appelé étendu ciel. En hébreu, c'est rakia. C'est aussi la voûte céleste. C'est tout l'univers. Dans quelques versets plus loin, il dit que Dieu il a mis dans l'étendue le soleil, la lune et toutes les étoiles. C'est la voûte céleste. Ça, c'est cette étendue qui sépare les eaux du bas et les eaux du haut. Et c'est le second ciel. C'est dans le second ciel qu'il y a tous les combats. Et il y a les eaux du haut, qui est le troisième ciel. La Bible parle du troisième ciel. C'est dans Ézéchiel au chapitre 1. Dans Ézéchiel au chapitre 1, on retrouve le mot rakia. Et on nous dit que sur ce rakia, il y a un trône sur lequel est assis quelqu'un. Et c'est le trône de Dieu. Ça veut dire qu'au-dessus de cette voûte céleste, il y a le trône de Dieu. Et Dieu est assis sur ce trône, dans le troisième ciel. Vous comprenez, il y a la terre, il y a le premier ciel, qui est notre atmosphère, le second ciel, qui est tout le reste de l'univers, et il y a le troisième ciel, qui est le trône de Dieu. Il faut comprendre que c'est à la fois le monde physique et à la fois le monde des esprits. Mais c'est pour essayer de comprendre à la chute, quand le diable a été précipité, qu'il a dû quitter qu'il a dû quitter la présence de Dieu, qu'il a entraîné des anges avec lui. Ils se sont réfugiés sur les planètes, ils se sont réfugiés dans le second ciel, ils se sont réfugiés sur les étoiles, ils se sont réfugiés sur le soleil, sur la lune, sur Jupiter. C'est pourquoi les gens, ils adorent les planètes, parce qu'il y a un ange déchu dessus. Les gens, dès le commencement, ils sont spirituels. On est un esprit. Ils étaient à la recherche de l'éternité. Ils étaient à la recherche du Dieu Tout-Puissant. Et d'après ce que l'on lit dans la Bible, le Dieu Tout-Puissant, il est là-haut, au-dessus de la voûte céleste. Ils n'ont jamais atteint là-haut parce que Jésus n'était pas là. Ils se sont arrêtés en cours de route et ils ont adoré des anges déchus. Ils ont adoré le soleil, ils ont adoré la lune, ils ont adoré les étoiles, ils ont créé les signes du zodiaque. C'est comme ça que beaucoup d'occultisme est né. Et Jésus est venu sur terre pour te conduire au troisième ciel. Parce que sans Jésus, tu ne peux pas accéder au troisième ciel. Tu ne peux pas accéder au trône de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'as aucun accès au trône de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'as aucun accès au trône de la grâce. Mais la Bible va un peu plus loin. Il y a la terre, il y a le premier ciel, il y a le second ciel, qui est l'univers entier. Il y a le troisième ciel, qui est le royaume de Dieu, tout là-haut. Mais il y a aussi l'intérieur de la terre, où se trouve le Sheol, le séjour des morts. Hadès en grec. Il est à l'intérieur de la terre.
il y a une superposition entre le monde physique et le monde des esprits. Le Sheol, le séjour des morts, il est à l'intérieur de la terre. Le royaume de Dieu est tout là-bas. La Bible dit qu'un jour, Dieu il balayera tout ce monde visible et invisible et il fera descendre la nouvelle Jérusalem. S'il te plaît, Elisabeth, tu nous contactes, mais ne sature pas tous les commentaires. On prendra un rendez-vous avec toi. Et il y a le séjour des morts qui est sous terre. Vous savez, il y a eu des expériences, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques dizaines d'années, où les gens, il y a eu en Russie et il y a eu en Allemagne, je crois. Les gens, ils ont essayé de creuser dans la terre au plus profond pour étudier le fond de la terre, étudier le centre de la terre. Et donc, il y a eu des trous, un trou qui a été fait à plus de 10 km de profondeur. Et les gens ont arrêté de creuser. Vous savez pourquoi? Parce que, au fond du trou, ils entendaient des cris abominables. Ils entendaient des cris abominables. Ouais, quelqu'un dit oui, à peu près 15 km de profondeur, 13. C'était quoi ces cris abominables? Et du coup, ils ont fermé le trou. Ces cris abominables, ce sont les cris de tous ceux qui sont en enfer et qui périssent, qui souffrent de douleur. Parce qu'il y a superposition entre le monde physique et le monde des esprits. Mais la souffrance dans le séjour des morts est tellement grande, c'est une souffrance dans le monde des esprits qu'elle s'entend dans le monde physique. La séparation d'avec la présence de Dieu est une telle souffrance que les cris s'entendent dans le monde physique. C'est pourquoi on enterre les gens quand ils sont morts. Dieu a dit enterrer les personnes. 6 pieds sous terre, comme on dit. Parce que le séjour des morts, il est en profondeur. Je ne vais pas rentrer en détail dans le séjour des morts. Je vous ai dit, on en parlera bientôt. Mais voilà, il y a 3 niveaux. Il y a le royaume de Dieu, le 3e ciel. Il y a le second ciel, c'est le lieu de tous les combats. Il y a le premier ciel qui est autour de la planète. Il y a la terre et au centre, il y a le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a un esprit, il y a un être bien plus puissant que le diable. On va dire qu'il a embauché le diable. Vous savez comment il s'appelle cet être? Qui se trouve dans le séjour des morts. Cet être spirituel s'appelle la mort. C'est pour ça que c'est le dernier ennemi à être vaincu. Sur terre, on se trouve au milieu entre la mort et le royaume de Dieu, on va dire. Tu as le choix de vivre comme tu vis et tu termineras dans le séjour des morts.
parce que le séjour des morts est insatiable. Il t'appelle jour et nuit, où tu as le choix de répondre à l'appel de Dieu et d'aller au royaume de Dieu. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Les scientifiques nous disent, écoutez bien, vous allez comprendre la superposition entre le monde des esprits et le monde visible. Les scientifiques nous disent que l'or et l'argent, il n'y en avait pas sur Terre. Mais ils proviennent de météorites du fin fond de l'univers. Oh, je ne sais pas si vous avez entendu. Il n'y a pas d'or et d'argent sur Terre. La Terre n'en fabrique pas. Il n'y en avait pas sur Terre. Mais l'or et l'argent que l'on trouve sur Terre, elles proviennent de météorites qui viennent du fin fond de l'univers. Fin fond de l'univers, au-delà de la voûte céleste, il y a le royaume de Dieu. La Bible nous dit que dans le royaume de Dieu, tout est en or. Presque tout est en or. En fait, c'est comme si ces météorites, c'est comme si Dieu avait envoyé un petit peu d'or de son royaume et l'avait envoyé sur terre pour laisser une trace de sa présence, pour laisser une trace de sa gloire sur terre. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se battent pour l'or. L'or est une référence en temps de guerre, en temps de crise. L'or reste une référence économique. Les gens se battent pour de l'or parce qu'elle porte quelque chose de divin. L'or porte quelque chose de divin. L'or est une trace de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu sur terre, pour que l'on n'oublie pas d'où l'on vient. Et je dis bien qu'on n'oublie pas d'où l'on vient, parce que tu as été conçu avant même la fondation du monde dans le cœur de Dieu. Tu as été conçu dans le cœur de Dieu, par amour et pour l'amour. Dieu t'a envoyé sur terre pour être aimé et pour aimer. C'est le seul être spirituel que Dieu a créé qui réagit à l'amour. L'être humain est le seul être spirituel qui réagit réellement à l'amour. Il t'a créé pour être aimé et pour aimer. Il t'a créé, il t'a envoyé sur terre dans l'espérance que tu répondes à l'amour qu'il t'envoie. D'un côté, tu as la mort qui t'appelle pour remplir le séjour des morts. De l'autre côté, tu as Dieu qui t'appelle par amour. Et ton cœur est fait pour être comblé par amour. Et il est fait pour répondre à l'amour. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Le monde des esprits, le monde physique, ils sont superposés tous les deux. On ne peut pas les dissocier l'un de l'autre. Durant le millénium, le royaume de Dieu va s'installer sur terre. Le troisième ciel va se répandre sur terre. C'est pour ça qu'il est dit dans l'une des visions de Daniel, « Et je vis une pierre tomber. » Vous croyez qu'elle venait d'où cette pierre ?
Pourquoi vous croyez qu'il y a des expériences scientifiques dans le monde? Là, j'ai changé de sujet. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des expériences scientifiques dans le monde qui s'amusent à creuser des trous sous terre, des énormes trous à certains endroits? Je ne répondrai pas à la question, parce qu'on est sur Internet, mais posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'aller sur les planètes? Qu'est-ce que vous pensez que les gens ils essayent d'aller faire sur la Lune? En y mettant des noms de fusées qui ont des noms de déesses ou de dieux grecs. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Prendre des photos? Non, ça c'est juste la façade. Il y a des anges déchus qui se sont réfugiés sur les planètes. Il y en a même une qui s'appelle la Reine du Ciel. Vous savez quoi? Elle loge sur la Lune. Mais regardez ce qui est dit dans la Bible. On va aller voir dans Josué. Et après on va s'arrêter là. On va aller voir dans Josué au chapitre 3. Dans Josué au chapitre 3, les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte. Et ils arrivent devant la terre promise. Mais ils doivent franchir le Jourdain. Regardez comment ils vont franchir le Jourdain. Je recherche le passage. C'est dans Hébreux chapitre 3. Josué au chapitre 3. Et au verset, on va dire 2, 3 et 4. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. L'Éternel donne on va dire une règle pour traverser le Jourdain. Il y a l'arche de l'Alliance qui traverse le Jourdain avant le peuple. 2000, il y a une distance, 2000 coudées avant le peuple. Parce que l'arche de l'Alliance, elle montre un chemin que le peuple ne connaît pas. L'arche de l'Alliance, c'est qui l'Alliance? L'arche de l'Alliance représente Jésus. Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Mais il a 2000 coudées, il a 2000 ans d'avance sur le peuple. Et il montre un chemin que le peuple de Dieu ne connaît pas. Ce passage nous parle d'aujourd'hui. Il nous dit, Jésus, il est mort, il est ressuscité il y a 2000 ans. Il montre un chemin que l'on ne connaît pas. Mais 2000 ans plus tard, c'est à son peuple de passer par ce chemin. Et regardez ce qui est dit. Parce qu'en fait, tous les mots dans ce passage sont hyper importants. Il est dit, vous traverserez le Jourdain. En hébreu, Jourdain, ça veut dire Yarden. Ça se dit Yarden. Yarden, ça veut dire tomber vers le bas. Et le Jourdain, il va vers la mer morte. Il tombe vers le bas. Il tombe vers la mer morte. Il conduit à la mort. Le Jourdain est l'image du péché qui conduit à la mort. Jésus a été libéré, il a vaincu le péché, il est mort, il est ressuscité il y a 2000 ans, il a franchi le Jourdain il y a 2000 ans. Aujourd'hui, c'est à nous de le franchir, ce Jourdain. Mais regardez ce que la parole de Dieu, elle marque, parce qu'elle marque des indications extraordinaires. Qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit au verset, donc Josué chapitre 3, verset 16, regardez ce qui est marqué. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam. Près de la ville d'Adam. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu a dit, je vais faire un miracle, je vais arrêter le Jourdain. Et vous allez traverser. Oh, mais en fait, Dieu ne dit pas, je vais arrêter le Jourdain, je vais arrêter le péché. Il a dit, je vais arrêter le Jourdain et il va remonter jusqu'à la ville d'Adam. Et vous saviez qu'Adam, il avait fait une ville? Adam, il n'a pas fait de ville, il n'a pas construit de ville. C'est l'image du péché d'Adam. Dieu est en train de dire, je vais arrêter le péché et je vais l'annuler jusqu'à celui d'Adam, afin que le peuple franchisse. Et regardez ce qui se passe encore un petit peu plus loin, et on va s'arrêter là. Il est dit, attendez, je vais trouver. Au verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Et vous avez entendu? Le Jourdain regorge par-dessus ses rives tout le temps de la moisson. C'est comme entre parenthèses, ça, c'est entre tirets. Oui. Parce que là, il y a la suite, les eaux. Tout le temps de la moisson. Ce passage se passe au temps de la moisson. Il va y avoir une moisson avant que le peuple ne franchisse le Jourdain. C'est ce qu'on appelle la grande moisson avant le retour de Jésus. Ma question ce soir, c'est: que vas-tu faire pour moissonner? Le Seigneur cherche des ouvriers. Le Seigneur est à la porte. L'enlèvement est proche. Il revient chercher une épouse glorieuse, sans tache, ni ride. Mais il a besoin de toi pour moissonner un maximum. Le Jourdain, le péché, regorge par-dessus la moisson. Le monde est inondé du péché. La moisson est prête. Vous êtes les ouvriers que le Seigneur a besoin pour aller moissonner. Cette dernière moisson, avant que le peuple ne franchisse le Jourdain. Parce qu'on a lu le verset 15 et 16. 16 en premier, donc la suite c'est que les eaux sont remontées jusqu'à la ville d'Adam. Et vous savez quoi? Le millénium, ça va pas être 1000 ans de repos, ça va être 1000 ans de conquête de terre promise. À commencer par détruire la ville de Jéricho. Et vous savez ce que ça signifie, Jéricho? C'est la ville de la lune. Détruire les liens de contrôle avec l'ange déchu qui est sur la lune. La conquête de la terre promise a pris 20 ans. Il y a une année de jubilé, c'est tous les 50 ans. 50 fois 20 égale à 1000. Vous voulez comprendre le millénium? Tout est indiqué dans la conquête de la terre promise. Destruction de la ville de Jéricho. Destruction des 5 esprits religieux du sud, puis des rois du nord. On va s'arrêter là. J'aimerais juste terminer par le fait